Bonjour Laura. Bonjour. Je vous présente mon collègue David et moi-même Lydia. Vous pouvez prendre place. On vous a amené des petites feuilles si jamais vous voulez prendre des notes par rapport à ce qu'on dit sur l'emploi. Vous avez un crayon juste ici. Puis avez-vous hâte à l'été, des vacances, des plans planifiés? Juste des petits plans de fin de semaine, mais rien de très gros. Là, on va profiter de l'extérieur ici, faire du sport, se baigner. Parfait. Alors, on va vous expliquer un peu le déroulement de l'entrevue. Ça va durer une quinzaine de minutes. Parfait. On va vous poser 11 questions. David et moi allons alterner à chaque 2 questions. Il va y avoir des questions de comportement pour voir comment vous avez réagi dans certaines situations. Okay. Et aussi, on va vous faire des mises en situation. Parfait. Ça vous va? Oui. Parfait. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours professionnel? Moi, j'ai travaillé 2 ans. Pour commencer, je travaillais chez Mercedes-Benz Gatineau. J'étais réceptionniste, mais je faisais aussi beaucoup d'aide à la vente. Donc, je faisais tout ce qui était le côté administratif. J'entrais les voitures dans le système quand les voitures arrivaient. Je faisais beaucoup de services à la clientèle, donc j'offrais des cafés aux clients, je remettais les clés aux clients, je répondais aux appels. Souvent, quand les clients impatientaient parce qu'il n'y avait pas de vendeur de disponible, c'est moi qui allais les voir, je parlais avec eux. Je présentais un peu les véhicules, mais rien en détail parce que c'est pas mon domaine vraiment. Puis j'ai travaillé 2 ans chez la Maison Simons aussi à Gatineau, je travaille encore actuellement. Puis à la Maison Simons, les standards de service à la clientèle sont très élevés, donc ils misent beaucoup sur le service à la clientèle. C'est pas de la vente, à la commission, c'est pas parce qu'on veut pas mettre de pression aux clients, mais je faisais quand même de la vente, là, donc on était quand même poussé à offrir des produits aux clients, offrir des produits complémentaires et tout, mais sans être à la commission. C'était vraiment de la vente. C'était plus du conseil aux clients que de la vente. OK. Parfait, merci. On va enchaîner avec une autre question. Parlez-nous d'une situation où vous avez fait partie d'un conflit entre employés. Qu'est-ce que vous avez fait pour le régler? Bien, dans le fond, c'est quand je travaillais chez Simons, bien qu'on n'était pas à la vente, à commission, on avait quand même des ventes à faire. On était quand même, quand on faisait bien des ventes, on était félicité et tout. Donc, éventuellement, quelqu'un qui a comme volé ma vente avec un client, qui est comme intervenu dans ma discussion avec le client, puis le client écoutait plus ce que mon collègue disait que ce que moi je disais. Donc, puis ça m'a vraiment frustrée, là, ça m'a fait de la peine parce que j'étais avec le client, je m'occupais de lui déjà, puis là, je me suis sentie comme quelqu'un qui était comme rejeté parce que l'autre avait pris ma vente, puis le client n'écoutait plus du tout. Donc, quand le client est parti, à la fin de notre chiffre, je suis allée voir l'autre vendeur, puis je lui ai dit que ça m'avait blessée. Puis il m'a dit « Ah, regarde, je m'excuse, je suis vraiment désolée. » Fait que je pense que juste le fait de lui avoir dit, il a compris, puis depuis ce temps-là, ça s'est jamais passé. Là. Donc, depuis ce temps-là, ça va très bien avec ce vendeur-là. Parfait, on va enchaîner avec d'autres questions. Parlez-nous d'une fois où vous avez fait face à un problème de communication entre employés. Qu'est-ce que vous avez fait encore une fois pour remettre à la situation? Un problème de communication. Donc, on était entre employés, encore une fois, au Simons. Puis quand on est beaucoup d'employés, il nous arrivait d'être difficile quand quelqu'un terminait, par exemple, à 5 heures, puis nous, on était la deuxième équipe qui commençait à 5 heures. On ne savait pas ce que les employés du jour avaient fait dans la journée comme tâche. Donc là, il nous arrivait de tout répéter les tâches pour se faire dire que finalement, ou pour se rendre compte que les tâches avaient déjà été effectuées. Donc, c'était frustrant de faire les tâches en double. Donc, ce qu'on a fait pour régler le problème de communication, c'est on s'est assis, des employés du soir et des employés du jour ensemble, puis on s'est dit, regardez, comment on peut régler cette situation-là? Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un petit carnet, comme un petit cahier Canada, là. Puis on écrit le jour, si moi je travaille le jour, j'écris, aujourd'hui on a fait ça, puis il resterait telle tâche à faire pour le soir. Puis on faisait la même chose le soir pour pas qu'ils fassent les mêmes choses le lendemain matin. Donc ça a vraiment réglé notre problème, puis ça l'a vraiment comme amélioré le travail. Donc, on ne faisait pas les choses en double, puis on faisait les choses importantes en premier, les choses qui n'étaient pas déjà faites. Juste vous rappeler aussi qu'on sait que c'est des questions qui portent à réflexion, donc c'est correct si vous prenez le temps de réfléchir avant de répondre. Pouvez-vous nous parler d'une fois où vous avez eu à gérer une plainte de client? Et qu'est-ce que vous avez fait pour contrôler la situation? C'est correct, prenez le temps d'y penser. Il y a un client qui était vraiment insatisfait d'un produit, puis il y avait déjà eu des problèmes par le passé avec une transaction.
Puis, il était vraiment insatisfait, il était vraiment en colère, puis il était vraiment là, comme hors de lui. Donc, même les autres clients entendaient cette plainte-là. Donc, nous, on s'est dit, je me suis dit, c'est pas bon là, si les autres clients entendent ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on s'est excusé, puis on a vraiment posé des bonnes questions pour savoir c'était quoi le problème. Puis, on comprenait que le client était frustré non seulement parce que son produit était défectueux, mais on sentait qu'il y avait vraiment autre chose derrière sa frustration. Donc, j'ai vraiment posé les questions au client pour vraiment chercher c'était quoi la cause majeure de sa frustration. Puis, c'était vraiment une accumulation de plein de petites choses. Sa carte de crédit Simons n'avait pas très bien fonctionné. Donc, la dernière fois, donc, il a dû appeler, il a perdu du temps. Donc, c'était vraiment une accumulation. Puis, ce qu'on a fait, c'est que je me suis excusée au client. Puis, j'ai appelé mon supérieur, puis j'ai expliqué la situation au supérieur moi-même devant le client. Comme ça, le client a compris que j'avais compris son mécontentement. Puis, le supérieur a fait un remboursement, donc ça s'est très bien terminé. Donc, selon moi, je crois qu'il faut vraiment juste poser les bonnes questions aux clients, il faut vraiment aller chercher les fonds de leur pensée, parce que des fois, comme je vous dis, c'était une accumulation, c'était pas juste le produit qui le frustrait. Parfait, merci. Pouvez-vous nous parler d'une situation où vous avez dû enfreindre les règlements d'une entreprise pour laquelle vous travaillez pour satisfaire le client? Bien, oui, c'est enfreindre les règlements, c'est rien de majeur, mais je peux penser à une situation où le client avait fait un achat, puis chez Simons, pour faire un retour, c'est 30 ou 45 jours si le client a la carte de points. Ça faisait vraiment longtemps, plus que ça, là, ça faisait comme 3 mois que le client avait acheté, c'était comme 90 jours, je vous dirais. Mais chez Simons, comme je vous ai dit, le service à la clientèle est vraiment très important, puis on souhaitait quand même le rembourser. En général, on rembourse les clients même si ça fait 6 mois qu'ils ont fait la transaction. Mais nous, on ne peut pas le faire en tant qu'employé, en tant que conseiller vendeur. Ça doit vraiment être le supérieur. Donc, j'ai essayé de joindre mes supérieurs. Ça ne fonctionnait pas, ils ne me répondaient pas. J'ai essayé de joindre le service à la clientèle. J'ai vraiment essayé de rejoindre tout le monde sur tous les postes que moi, je pouvais avoir des téléphones. Puis personne ne répondait. Donc, en sachant que le client aurait quand même un remboursement si c'était un supérieur qui le faisait, j'ai fait comme le supérieur fait d'habitude. Je me suis permis de faire la transaction parce que les clients étaient vraiment, vraiment mécontents. Okay. Puis comme on mise beaucoup sur le service à la clientèle, je me suis dit, je suis mieux de faire le remboursement que de continuer de faire attendre le client. Ça faisait déjà 5 à 10 bonnes minutes que j'essayais de joindre quelqu'un. Okay. Donc je l'ai fait. Puis j'ai fait la procédure comme les superviseurs font. J'ai dit, regardez monsieur, la prochaine fois, j'ai réexpliqué nos politiques. Mais j'ai quand même fait la transaction même si je n'étais pas censée le faire. Okay. Je me suis dit que dans cette situation-là, ce serait mieux vraiment de satisfaire le client mécontent. Merci. Maintenant, on va continuer avec des questions de mise en situation. Premièrement, vous avez 3 employés qui n'ont pas la même ancienneté, qui ont demandé congé pour la même fin de semaine, pour des raisons différentes. Vous pouvez seulement accorder 2 congés sur les 3 personnes. Qu'est-ce que vous feriez? Bien, je crois que, premièrement, j'évaluerais les raisons des congés. Par exemple, si j'ai une employée qui doit absolument prendre congé parce qu'elle a un examen à l'école, moi, je considère que l'école, c'est très important, donc ça, je le prioriserais. Tandis que si quelqu'un me dit « Ah, je dois prendre congé parce que, je sais pas, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne », bien, je prioriserais la personne qui a quelque chose à l'école ou qui a quelque chose vraiment avec sa famille. J'irais vraiment avec les raisons. Si, selon moi, les raisons me paraissent toutes égales, je crois qu'après ça, j'irais avec la fréquence des congés qu'il demande. Si quelqu'un demande des congés à tous les 2 semaines, puis quelqu'un demande un congé 1 fois aux 6 mois, je prioriserais la personne qui demande congé 1 fois aux 6 mois parce que je comprends que tout le monde a besoin de congé. Puis je ne trouverais pas ça juste d'accorder encore un congé à la personne qui demande aux 2 semaines. Puis si, encore une fois, les fréquences de congés demandées sont égales, je crois que j'irais dans ce cas-là avec l'ancienneté. Mais je crois que l'ancienneté n'est pas vraiment la première raison que je regarderais. Donc j'irais avec les raisons, ensuite avec les fréquences, puis ensuite avec l'ancienneté. C'est parfait. On va enchaîner. Vous avez embauché un employé et c'est la première journée de travail au sein de l'équipe. Que faites-vous pour l'aider à s'intégrer parmi les autres? Comme que je sais que ça peut être difficile de s'intégrer dans une équipe de travail, puis surtout si la personne est un peu plus gênée, je crois que je commencerai évidemment par la présenter à l'équipe. Puis je pense que j'engagerai la conversation avec l'équipe et la personne. Donc j'engagerai une conversation vraiment pour que tout le monde se parle et tout. Puis
Puis quand je vois que la conversation serait bien établie, là, je me retirerais, mais je m'assurerais vraiment qu'il y ait comme quelque chose, qu'il y a une certaine chimie qui se crée avant de me retirer pour pas que la personne se sente vraiment comme toute seule, là. Donc, je l'accompagnerais vraiment jusqu'à temps qu'il y ait un lien qui se forme avec l'équipe de travail. Parfait, merci. Vous avez un caissier qui est absent. L'achalandage aux caisses commence à être vraiment élevé, la file d'attente s'allonge et vous voyez que les clients s'impatientent. Qu'est-ce que vous feriez pour réduire l'attente et pour augmenter la satisfaction des clients? Je prendrais la caisse. Je prendrais la caisse qui est disponible, que le caissier qui était censé combler aurait pris. Puis, c'est sûr que j'essaierais de rejoindre d'autres employés pour pouvoir prendre la caisse éventuellement. J'essaierais d'appeler quelqu'un, mais automatiquement, j'irais prendre la caisse. Puis quand ça se serait calmé un peu, là, j'irais appeler quelqu'un d'autre. Mais je pense vraiment que la satisfaction des clients est prioritaire. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire en premier, c'est vraiment passer les clients à la caisse. Puis quand ça se calme un peu plus, là, j'irai appeler quelqu'un. OK. Vous êtes dans votre bureau, puis vous commencez à entendre un client crier. Quand vous sortez de votre bureau, vous voyez que le client en question est en train de s'en prendre à un de vos employés. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez dire par s'en prendre à un des employés? Quand le client crie, il crie après un de vos employés. Okay. Donc, il est fâché après. Pas physiquement, là. Non, okay. Vraiment verbalement, là, sa frustration est sur l'employé. Bien, j'irai voir le client, puis je me présenterai. Je dirais que, disons que je serais la gérante, je me présenterai, puis je lui demanderais de venir avec moi puis de m'expliquer la situation. Parce que je pense que c'est pas aux employés de gérer des situations comme ça. Je crois que les employés méritent de travailler dans un lieu où c'est respectueux. Donc, je m'occuperai vraiment du client, puis je dirais, regardez, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là, comment on peut vous satisfaire. J'écouterai le client, puis comme je vous ai dit tantôt, j'essaierai vraiment d'aller chercher le fond de sa pensée, parce que je crois pas qu'une situation normale en magasin puisse rendre un client hors de lui au point de crier après un employé. Donc, je poserai vraiment des questions pour vraiment aller chercher c'est quoi son besoin que le client a, quel besoin n'a pas été comblé par l'entreprise. Est-ce que c'est le besoin, est-ce que c'est un manque de respect de la part des employés, je crois que si c'est moi qui va régler la situation, disons que c'est un manque de respect de la part d'un des employés, il va plus être tenté de me le dire puis de m'avouer vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je crois que c'est à moi de prendre la situation en main, puis pas l'employé, parce que l'employé n'a pas besoin de subir les frustrations des clients. Parfait, merci. Parlez-nous d'une situation où au travail, vos sentiments l'ont emporté sur votre raison. Qu'est-ce que vous avez fait? Assez récemment, il y a un client qui était vraiment, vraiment très difficile, puis il ne voulait pas être servi par une femme. Le client voulait seulement être servi par des hommes, puis il a commencé à nous dire que les femmes, on était vraiment incompétentes, puis que c'est pas le service qu'il y avait d'habitude quand c'était un homme. Puis c'était des commentaires vraiment négatifs qu'il y avait envers les femmes. Puis moi, j'ai trouvé que c'était des commentaires vraiment déplacés. Alors, j'aurais pas dû le faire. Mais j'ai dit au client, j'ai dit, monsieur, moi, j'accepterai pas des commentaires comme ça. Puis en ce moment, on est des femmes qui travaillent, alors vous devriez accepter ça. Puis j'aurais pas dû faire ça, j'aurais juste dû m'éloigner et essayer de trouver un homme qui le faisait. Mais ça m'a tellement atteint le fait qu'il dénigrait les femmes à ce point-là, puis il nous disait qu'on était incompétentes et tout. Donc ça m'a tellement atteint que je voyais que ça atteignait toute mon équipe de travail parce qu'on était toutes des femmes sur le plancher. Puis on était toutes mal à l'aise, puis on dirait que j'ai vraiment trop voulu comme défendre notre cas, que j'ai répondu au client, puis j'aurais pas dû le faire. OK, merci. Parlez-nous d'une mauvaise expérience que vous avez vécue en travail d'équipe. L'expérience qui m'a le plus marquée, je crois que c'est quand j'étais aux études encore, puis on a fait un travail d'équipe. Puis c'était vraiment un travail très important pour la fin de session, mais le travail se faisait tout au long de la session, donc pendant trois mois et demi. Puis on était en équipe, on n'avait pas choisi nos équipes. Puis j'avais vraiment des différends avec une de mes coéquipières. On ne s'entendait pas du tout. Puis je ne sais pas pourquoi, mais avec cette personne-là, je n'ai pas été capable de passer par-dessus les différends de la personne. Puis tout au long de la session, on avait vraiment des frictions, elle et moi, dans l'équipe. Puis je m'en veux un peu parce que ça l'a nuit à l'équipe, puis j'aurais dû trouver une façon vraiment de passer par-dessus, mais on dirait que sur le coup, là, j'avais trop de frustration, puis je m'entendais pas du tout avec la personne, on avait des caractères totalement différents, puis on avait des idées totalement différentes aussi, donc ça a été vraiment un travail dur,
à faire, dur à réaliser parce que justement il y avait des frictions. Puis je suis consciente que ça a été aussi dur pour tout le reste de l'équipe qui avait à nous endurer un peu. Merci. Merci beaucoup de vos réponses. Maintenant, est-ce que vous aurez une question à me poser? J'aimerais savoir, l'équipe de travail elle ressemble à quoi dans votre entreprise? Combien il y a de personnes? Est-ce que je peux avoir une idée? Avec plaisir. En fond, vu qu'on a ouvert notre compagnie, ça fait pas très longtemps, alors on va travailler avec une équipe relativement moyenne. Dans le fond, ce que je pense, c'est de 4 vendeurs caissiers qui vont alterner un peu entre les deux. Okay. Ça va être l'équipe de jour qui va être temps plein. Par après, il va aussi avoir un autre gérant qui va travailler avec vous. Dans le fond, vous allez vraiment travailler en collaboration entre les deux. Par après, vous avez 5 autres employés qui vont être temps partiel, plus un superviseur qui vont faire les temps partiels, si on peut dire, les soirées et les fins de semaine. C'est dans le fond, c'est ça. C'est ce qui est pour notre équipe de travail. Parfait, ça répond à ma question, merci. C'est parfait. Alors, merci beaucoup de votre candidature. Nous, dans le fond, on va évaluer les réponses que vous avez données, tout ça. On va vérifier les disponibilités, ce qu'on peut vous donner et tout. On va vous contacter d'ici les 2 prochaines semaines environ. Que vous soyez choisi ou non. Exactement. Vous donnez une réponse même si... Ouais. Parfait. Ça, on va vous contacter aussi par téléphone, peut-être d'ici 2 semaines, regarder un peu vos messages. Les choses. Parfait. Yeah. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.